Nous sommes à Edenwall, donc c'est une salle d'escalade qui est à Charnay-les-Mâcons. Et ce soir, on fait une projection du film du Jura à Casa. Donc, film qui retrace ton périple à toi, Béatrice. Tu es partie du Jura, tu es allée au Maroc à vélo avec Sylvain sur un tandem tricycle, c'est comme ça qu'on dit? Oui, un tandem tricycle. Voilà. Très bien. Moi, Très je bien. dis un Strada. Un Strada. Mais Strada, c'est la marque ou c'est... C'est l'entreprise allemande qui a conçu le tricycle. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors on va rester sur tricycle, comme ça on visualise plus facilement. Voilà. Et donc je suis avec Caroline. Donc toi, Caroline, tu as fait le tour du monde en 8 ans. Voilà. Donc tu vas nous en parler un peu plus parce que j'ai 2-3 questions. Je t'ai rencontré en fait en Ardèche pour le festival du film d'aventure à Joyeuse, Voilà, Joyeuse exactement. Escale. Alors, moi j'avais adoré comment tu as animé donc l'après-film de la projection du Jura à Casa. Et du coup j'ai aussi des questions sur ton parcours, sur les livres que tu as écrits, sur ta vidéo, sur pas mal de choses. Au niveau des préparatifs, on est sur 2 cas de figure très différents. Toi, tu es, je dirais, dans l'aspect peut-être médical au niveau de la préparation, plus que toi qui es peut-être sur de la préparation, sur de la longueur, de la durée. Voilà, et tu voyages à pied, tu n'es pas à vélo. Alors j'ai fait certaines parties à vélo, mais disons que la préparation c'était pour du voyage à pied. D'accord. Alors, j'ai vu dans ton film que tu parlais d'une préparation de 9 mois. Tu avais étudié pendant 9 mois sur forum, sur Internet. Voilà. Ah oui, parce que alors moi, moi j'étais pas du tout une randonneuse, hein, donc j'y connaissais absolument rien avant de partir. Ouais. Donc du coup, il a fallu que je me prépare déjà rien qu'au niveau du matériel, au niveau de la géographie. Enfin, en vrai, je suis partie de rien, en fait, et je suis allée sur Internet, j'ai regardé, j'ai pris des atlas aussi, j'avais des atlas papier, des grands atlas, pour regarder un peu la carte du monde, par où je pouvais passer. Et puis ouais, le matos, moi, j'y connaissais rien du tout, je savais pas du tout. Tout ce que je savais, c'est que j'allais porter mon sac et qu'il fallait que vraiment je fasse attention au poids, parce que je m'étais inspirée de gens qui faisaient ça, qui avaient fait des longs voyages à pied et qui étaient au gramme près. Donc j'étais là, ah ouais. Donc du coup, voilà, donc j'ai potassé jusqu'à trouver l'optimisation pour avoir le matériel le plus adapté possible. Très bien. Alors toi, Béatrice, comment se prépare comment s'est préparé du Jura à Casa, vu que en lien avec ta pathologie, tu as tout un tas de problématiques d'ordre médical, antibiotiques, médicaments, puis outils. Est-ce que tu peux en dire un peu plus Alors moi déjà mon premier problème on va dire c'est que j'ai une pompe à l'intérieur de moi et en fait il fallait que je sache si j'allais être suivie dans les différents pays où je passais et on va dire quel endroit je pouvais aller si j'avais un problème, quoi. Et puis après du fait que j'ai une dérivation rénale et digestive, ça demande beaucoup de matériel, donc il fallait que je prévoie à l'avance, tout compter. Et puis après, le côté, tout ce qui était prévention, c'est-à-dire antibiotiques, antiseptiques, voilà, tout ça. Alors toi, Caroline, de ce que j'ai compris en voyant ton film, tu es partie pour faire un tour du monde alors que tu n'avais finalement pas voyagé avant, très peu. Ouais, très peu, ouais. Je suis pas d'une famille de voyageurs. Alors j'avais déjà fait un premier voyage d'1 an en Australie, mais mode sac à dos, avion, tout le tintouin. Ouais. Et je pense que c'est peut-être ça qui a commencé à... Je me suis dit, tiens, mais il y a plein de gens qui font ça, qui voyagent toute leur vie, etc. Et je pense que ça a commencé à me mettre un peu le pied à l'étrier. Et puis aussi la fréquentation des films d'aventure, des festivals de films d'aventure. Et je me suis dit, mais en vrai, il y a un truc... Et je pense que tout ça, ça fait germer une petite graine en moi qui avait peut-être déjà envie d'espace et d'évasion. Et c'est comme ça que je me suis lancée, en fait. D'accord, ok. Voilà. Parce que quand on voit le film, on a l'impression que tu es vraiment passé du rien au tout, finalement, parce que... C'était ça, moi j'étais pas du tout, alors ni une voyageuse à part ce voyage que j'avais fait d'1 an en Australie, et j'étais pas du tout une randonneuse parce que j'ai pas des parents qui partaient en vacances, tout simplement, ce genre de choses, quoi. Je trouve ça impressionnant quand même, partir 8 ans... Alors en fait, à la base, quand moi j'ai pris en fait, ce qui s'est passé, en Australie, j'ai découvert complètement au hasard d'internet des gens qui se préparaient à faire un tour du monde à pied. Puis j'étais là, mais qui se réveille un matin en se disant je vais faire le tour du monde à pied? J'avais trouvé ça assez extraordinaire. Et en suivant un peu leur préparation, en regardant un petit peu ce qu'ils avaient fait, j'étais là, c'est génial, mais alors c'est pas pour moi. Hein, c'était beaucoup trop d'organisation, ils étaient vraiment toute une grosse équipe avec des parcours différents, etc. J'étais là, ça va être l'horreur.
Et puis après, si tu veux, moi j'ai fini mon voyage, etc. Donc, et moi, il me semble bien qu'ils avaient dit qu'ils prévoyaient 3 ans pour faire ce truc-là. Donc si tu veux, moi je suis pas du tout une voyageuse, je suis pas du tout une randonneuse, j'ai aucune idée de combien de temps il faut faire pour faire le tour du monde à pied. Donc moi j'étais partie sur ce truc-là, et c'est tout. J'ai fini mon voyage en Australie, je suis rentrée en France, j'ai repris mon métier, tout machin. Puis 3 ans après, j'avais quand même dans l'idée, avant mon 31e anniversaire, de repartir en voyage avec ce fameux Working Holiday Visa, avec lequel j'étais partie en Australie. Puis c'était tout. Donc je regardais un petit peu, puis je dis, tiens, au fait, ils viennent quoi les gars? Et c'est là que j'ai regardé, j'ai vu que sur les 8, ils étaient plus de 3. J'en ai contacté un qui m'a raconté, puis il me dit, bah écoute, il va y avoir un reportage, dès que j'ai la date, je te la file. Puis voilà. Et j'ai regardé ce truc-là, et je sais pas, c'était quelques jours ou quelques semaines après, j'ai dit, bah moi aussi, je pars faire mon tour du monde à pied. Et c'est parti comme ça. Et c'est seulement après, pendant la préparation, quand j'ai commencé à faire mes petites additions, que je me suis dit, ah, mais là, c'est pas 3 ans, ça va te prendre. C'est 10 ans minimum. Et c'est là qu'en fait, là, je me suis assise, j'ai dit, waouh, est-ce que tu es prête pour ça? J'avais déjà 30 ans. Est-ce que tu es prête à partir pour 10 ans? J'ai pesé le pour le contre, puis j'ai dit, bah allez, 10 ans ici ou 10 ans là-bas, c'est pareil. Et je suis partie comme ça. Alors j'ai une question, et je vais aussi poser à Béatrice. Dans ton voyage, il y a des gens qui partent avec toi, il y en a qui repartent, il y en a qui te rejoignent, il y en a qui t'a laissé, je crois, suite à une tempête de sable, je ne sais plus où exactement. Ouais, c'était la Mongolie, alors c'était Mongolie, plutôt suite aux crevaisons. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais vraiment, comme j'avais jamais voyagé, et que j'ai quand même... Pardon, je te coupe, ouais. Juste la question par rapport à ceux qui te rejoignent. Est-ce que c'est facile d'accepter une personne en plus? Est-ce que, voilà, sur l'aspect instinctif du voyage, est-ce que ça parasite pas un peu? En fait, c'est ce que j'allais expliquer. C'est que vraiment, moi, mon voyage, je l'ai vraiment préparé toute seule. Parce que j'étais pas une voyageuse, parce que j'ai un fort besoin de contrôle, etc. Donc moi, tout était ficelé, et c'est seulement quand tout était ficelé que j'ai, au départ, une personne qui m'a contactée, elle me dit « Ah, est-ce que tu accepterais une coéquipière ?» Et moi, je me suis trouvée un peu bête, parce que je me suis dit « Je marche ». Donc je marche sur un chemin, le chemin il est à tout le monde. Comment je peux dire à quelqu'un non tu marches pas sur ce même chemin que là en même temps que moi? Je pense que j'avais pas trop bien saisi le truc de coéquipier. Donc j'ai dit oui, et cette nana-là était déjà en contact avec 2 autres personnes. Et la même semaine, un gars me fait la même, et lui aussi était en contact avec 2 autres personnes. Donc au départ, il y a 6 personnes qui me contactent pour venir avec moi. Et moi, je n'ose pas dire non, donc je dis oui. Et en fait, on part que à 6 parce une de ces personnes était schizophrène, ça s'est mal passé. Bon, bref, on décide de partir qu'à 6. Ça a tenu 15 jours. Au bout de 15 jours, ça a fait 3-3. Et au bout de 1 mois, on n'était plus que les 2 avec Sandrine. Et à partir de là, comme je suis passée à la télé, comme j'avais une page Facebook, etc., j'ai des gens qui m'ont contacté pour se rejoindre à nous. Et à chaque fois, je n'osais pas dire non. Je n'osais pas dire non parce que je me dis, pour X ou Y raison métaphysique, toi, donc je n'osais pas dire non. Et ça a duré 4 ans comme ça. Et effectivement, pour moi, les coéquipiers ont vraiment été ce qui a été le plus dur à gérer. Parce que c'est du 24 heures sur 24 avec des gens. À vélo, tu peux encore faire des distances. Nous, à pied, si tu es déjà à 500 mètres d'écart, c'est déjà beaucoup, tu vois. Donc c'était vraiment du 24 heures sur 24. Et ça, je pense que je n'avais pas suffisamment anticipé qu'est-ce que ça allait être. Voilà. Alors toi Béatrice, tu as commencé seule après le Covid, tu es partie à vélo, tu es partie dans le sud, tu es partie toute seule, tu as dormi dans la forêt, tu t'es vraiment débrouillée. Après tu es partie avec Sylvain pour le film, voilà. Comment ça se passe la cohabitation? Alors moi dans ma tête, avant de partir, j'avais dit à Sylvain, ça passe ou ça casse. C'est clair, parce qu'on allait être 24 heures sur 24 ensemble. Même si on a la même passion du vélo, j'étais pas sûre. Et en fait, suite à tout ça, j'ai quand même... Sylvain était vraiment pas rassuré que je parte seule, c'est clair, même la famille. Ouais. Donc je dis, allez, on part à 2. Mais il y a des hauts et des bas, ça c'est sûr, surtout qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de pédaler, de tout, quoi. Moi j'aime bien me laisser porter sans que ça soit tout programmé, même les repas, tout ça. Sylvain, lui, il a une importance sur les repas, voilà quoi. Et la cohabitation des fois à 2 a été très compliquée, voilà. J'ai une question au niveau de parce que tu l'évoques un petit peu, au niveau de la légitimité, entre guillemets, du partage. Parce que, par exemple, dans le film, tu dis qu'on considère que tu es un peu égoïste de partir seul, alors qu'on pourrait trouver que c'est paradoxal. Et en même temps, on peut le comprendre, parce que si t'arrive quelque chose, entre guillemets, peut-être que ça va concerner des personnes qui vont devoir gérer une problématique, je ne sais pas. Voilà, tu m'expliqueras si tu as des éléments sur le sujet.
En même temps, c'est ta vie, c'est tes choix, la vie doit être vécue, qu'on ait un handicap ou pas. Je veux dire, personne n'est censé le décider pour toi. Comment tu as pu poser des jalonnements, des barrières, te préserver un peu de, quelque part, de l'intrusion des autres dans tes choix? Alors déjà, j'ai accepté que Sylvain parte avec moi, mais bon, c'est surtout par amour, ça c'est clair, hein, ça c'est sûr. Et en fait, moi, de toute manière, je me mets vite dans ma bulle. Je suis capable de, si je vois que quelque chose ne va pas, je suis capable de ne plus rien dire ou de m'isoler et de me mettre dans ma bulle. Ça c'est sûr. C'est un de mes problèmes, parce que même dans la vie de tous les jours, si j'ai envie d'être, on va dire, tranquille, je suis capable de prendre mon vélo et d'aller, je sais même pas où je vais, quoi, des fois. Hein. Pourquoi c'est un problème? C'est un de tes problèmes? C'est plutôt une forme de défense passive? Pourquoi voir ça comme un problème? Non, c'est pas que je le vois comme un problème, mais Socialement, c'est complexe? Socialement, c'est complexe quand même. Souvent, socialement, c'est complexe. Et puis, moi, j'ai accepté aussi, c'est par rapport à mes deux filles. Parce que mes deux filles sont quand même, on est très très proches, vraiment, l'une et l'autre. Et en fait, je pense qu'elles ont déjà eu une enfance bien compliquée, bien chargée, avec une maman à gérer, en hospitalisation. Voilà, il y a eu des traumatismes, il y a eu. Voilà. Et en fait, je reconnais que j'ai pas envie de les angoisser maintenant que je suis, on va dire, adulte, posée. Je leur reconnais que j'ai pas envie de les angoisser. Mon but, c'est pas d'angoisser tout le monde. C'est pas possible. Ok, d'accord. Donc là, ce désir-là, il vient de toi en tant que maman qui se soucie de la santé intérieure de ses filles. Quoi. Voilà, c'est encore autre chose. C'est ça. Voilà.